On revient en détail sur la situation au Maroc avec Jafar Haikal, médecin épidémiologiste spécialiste en maladies infectieuses et santé publique. Il est avec nous en direct. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors le confinement, les règles sanitaires et les mesures restrictives en matière de circulation imposées au Maroc semblent porter leurs fruits. Que vous inspire la situation épidémiologique actuelle dans le Royaume? Sommes-nous sur la bonne voie comme tout semble le laisser croire? Écoutez, honnêtement, nous sommes sur la bonne voie et de façon objective. Tous les indicateurs, aussi bien en termes de gravité des cas, du nombre de nouveaux cas et également de l'évolution, de la progression, c'est-à-dire du risque de transmission d'un sujet à un autre, s'améliorent donc de jour en jour. Au contraire, nous devrions nous en réjouir et honnêtement, cela, bien sûr, nous impose encore une fois donc de maintenir les règles de vigilance, bien évidemment, et de protection et de mesures barrières. Je crois que le gouvernement l'a montré en disant nous sommes rassurés sur l'évolution de la courbe épidémique, mais cela ne nous empêche pas de rester vigilants pendant les prochaines semaines, éventuellement les prochains mois, en matière de comportement humain, de comportements sociaux, de nature à réduire de nouveaux risques s'ils devaient advenir. Mais en synthèse, aujourd'hui, en tout cas, en tant qu'épidémiologiste et infectiologue, je peux vous dire que le Maroc a franchi une étape extrêmement importante dans la lutte contre cette épidémie. Ce n'est pas encore terminé, je le dis toujours, nous avons gagné une grande bataille, pas encore la guerre, si je peux ainsi m'exprimer, contre un virus, mais nous sommes sur la bonne voie et il faut nous tous nous en féliciter, aussi bien les professionnels de santé, vous les médias et surtout également les acteurs importants que sont le gouvernement et les autorités. Docteur Jafar Haikal, le mot déconfinement est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Cette nouvelle phase n'est pas sans risque, on le sait, vous l'avez dit, après une période de confinement réussie. Comment doit-on aborder la suite ? Je crois qu'il faut l'aborder avec donc sérénité, mais prudence, sans excès. Je pense que lorsque le gouvernement décidera le moment du déconfinement suite à la prolongation jusqu'au 10 juin et que ça sera levé de façon progressive ou sur un certain nombre de critères, soit régionaux, soit par population cible ou d'une autre manière, c'est à l'État de le décider, au gouvernement de le décider, mais cette ouverture devra s'accompagner de mesures d'abord envers la population, de bien communiquer avec la population, de bien leur expliquer que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase, mais qui nous impose de rester simplement vigilants, de nous protéger et de protéger les autres. C'est ce message qui doit rester. Protégeons-nous et protégeons les autres. Nous sommes sortis d'une phase extrêmement compliquée avec beaucoup de succès, il faut en féliciter notre pays, mais cela ne doit pas ruiner les efforts qui ont été faits depuis plusieurs mois et le déconfinement ne doit pas être synonyme de faire ce que l'on veut, plutôt déconfinement doit être synonyme de reprise sociale, économique et surtout prudence, vigilance et comportement adapté. Prudence, vigilance, ce sont les mots d'ordre justement de cette phase. Une dernière question que tout le monde se pose aujourd'hui, docteur, le coronavirus est-il sensible à la chaleur? Avec l'arrivée de l'été et la hausse des températures, peut-il disparaître ce virus? Écoutez, tous les virus subissent des écosystèmes. Les virus partout dans le monde et quels que soient donc les virus, spécialement le coronavirus, sont également subissent les variations de nos écosystèmes. Probablement que un des facteurs, vous savez, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans l'évolution et la propagation des virus dans les populations, dans les différents hémisphères. Ce qui se passe dans un hémisphère sud n'est pas le même ce qui se passera dans l'hémisphère nord. Aujourd'hui, simplement l'écosystème est peut-être aussi favorable. Profitons-en, mais en gardant encore une fois les mesures donc barrières et les mesures donc de distanciation sociale lorsqu'appropriées et les mesures également donc barrières. Probablement la chaleur, l'été va jouer un rôle favorable en matière donc de protection, mais attention, cela ne signifie pas que nous devons baisser la garde, bien au contraire, nous devons nous déconfiner, si je peux ainsi m'exprimer, avec l'intelligence nécessaire, le pragmatisme nécessaire, mais surtout la protection de soi-même et celle des autres. Alors, merci beaucoup, docteur Jafar Haikal, pour ces explications. Vous êtes médecin épidémiologiste, spécialiste en maladies infectieuses et santé publique. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.